Bonjour, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le tuto de ce mini que je vous avais présenté, qui est en fait un petit valet de sac. Donc je vous le remonte brièvement. Il se présentait comme ceci, avec deux petites poches ici, deux grandes poches hop, qui s'ouvrent chacune d'un côté, avec un tag à l'intérieur. Et ici, en bas, on avait une petite cascade avec trois. Voilà, donc c'est parti pour ce tuto. Donc il va vous falloir 5 feuilles A4 parce que en fait moi je travaille sur du, je vous avais dit, je prends des feuilles de papier A4 qui servent de couverture pour les rapports de stage. Ça s'achète par paquet de 100, voilà, et c'est suffisamment épais. Donc je vais vous montrer vite fait un peu comment on doit découper les choses, comme ça vous aurez les mensurations. Et puis ensuite, on passe au tuto à proprement parler. Donc, pour faire la couverture qui va se présenter comme ceci, en fait c'est une page A4 complète. Vous allez la plier à 7 cm, donc ici 7 cm, 1 cm, ensuite 10,5 cm, à nouveau 1 cm, et il va vous rester 10,2 cm. Ce qui fait que vous allez faire un pli. Alors ici à 10,2, à 11,2, à 21,7 et à 22,7. Ensuite, vous obtiendrez donc votre page comme ceci et vous arrondissez les 4 angles si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez les laisser carrés, moi je les ai arrondis, comme ça j'ai un arrondi de chaque côté. Donc là, une fois que c'est fait, vous mettez de côté. Ça c'est pour la couverture, on va dire. Ensuite, on va faire les grandes pochettes qui se trouvent à l'intérieur dans le haut. Ces grandes pochettes, elles sont faites donc sur une grande feuille à nouveau A4. Il va vous en falloir deux, une à droite, une à gauche. Ces grandes pochettes, elles vont vous donner ceci une fois découpées. Donc, vous allez tracer une pliure à 10 cm de haut, puis à 20 cm de haut, et vous laissez 1 à 1,5 cm supplémentaires pour venir découper ce qui va vous servir à coller votre rabat. Donc ça vous fera au total 21,5 cm sur 21 de la longueur. Donc le premier pli, je vous rappelle, à 10 cm, le second à 20 cm, et la petite languette qu'il va falloir ensuite coller. Donc vous viendrez couper ici les angles, et ici également le coin, et ici le coin. Ici vous venez plier là à 19 cm. Donc ici ça fait 19 cm, 10, 10, 1 cm, 1 cm et demi, et ici vous laissez ce qui reste. On viendra dans un premier temps coller comme ceci pour faire notre pochette, et la languette supplémentaire nous servira à la coller sur notre mini album. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Dans la partie qui vous reste en chute, on va faire les petites pochettes qui sont à l'intérieur. Si vous ne souhaitez pas faire une petite pochette, vous pouvez en faire une grande, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait deux petites pochettes, mais vous avez tout à fait le choix de faire une grande pochette. Donc, sur chacune de vos feuilles, vous viendrez découper deux petites pochettes. Donc ici, ça fait 14 cm de long, donc 2 cm pour le rabat, 10 cm pour la pochette, 2 cm pour le rabat. Et ici, ce qui reste, je le laisse également pour le rabat. Et là, la hauteur, ça fait 6 cm. Ce qui nous donne des pochettes hop, comme ceci. Une fois que l'on a coupé les morceaux à jeter, on obtient ça. Donc une fois qu'elle sera pliée, on aura notre pochette qui fera donc 6 sur 10. Et moi, je suis venue ici faire un angle avec mon enveloppe punchboard. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une perfo ronde, une perfo ovale, peu importe, pour venir faire un petit creux tout simplement. Ou vous pouvez laisser sans creux. Donc ça, vous le faites deux fois pour avoir la pochette de droite, la pochette de gauche et les deux pochettes intérieures. Ici, ça vous laissera une petite chute comme ceci, que vous gardez pour faire autre chose, parce que là, moi, je ne m'en sers pas dans cet album-là en tout cas. Donc ça, il vous faudra deux fois les mêmes découpes. Donc on est déjà à nos 3 pages.
Ensuite, vous aurez besoin de faire les 3 tags de cascade qui se trouvent en bas. Donc vous prenez à nouveau une page de 21 29,7. Sur la hauteur, vous coupez 3 bandes à 9 cm et demi chaque bande. Vous allez avoir une petite chute que vous jetterez. La première bande, vous allez la plier à 19,5 cm, la seconde à 18 cm et la dernière à 16,5 cm. Ce qui va vous donner une cascade, hop, comme ceci. Donc là, moi j'ai déjà fait mes angles, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser droits si vous le souhaitez. Si vous voulez faire des angles, vous faites des angles de bordure également. Et donc vous allez avoir ici des rabats qui sont également de longueurs différentes. Le but étant que si vous avez tous les rabats qui font la même hauteur, vous allez avoir ici une très grosse épaisseur, tandis que là, ça va faire une épaisseur qui va aller en se dégradant, et du coup, ça va permettre que ça fasse moins et une grosse épaisseur avec une grosse cassure. Là, ça va aller en se dégradant et ça se verra moins. Voilà. C'est pour ça que je laisse les trois longueurs différentes ici sur mes rabats que je collerai ensuite. Ensuite, à l'intérieur des pochettes du haut, on a également 2 tags. Ces tags, ils font 19,5 de long par 9,5. Donc, vous coupez 2 fois des bandes de 9,5 et vous venez couper à 19,5. Mais là, vous retirez le morceau. Et ensuite, vous venez ou pas, c'est comme vous le voudrez, vous venez ou pas faire ici un petit décoché pour faire une languette si vous le souhaitez. Dans la partie qui vous reste, vous viendrez faire les 2 petits tags qui se trouvent dans les pochettes du fond, pardon. Ces 2 petits tags, ils font 9 sur 9 et sur un des côtés, vous venez faire un décoché ou pas. C'est toujours la même chose, c'est comme vous voulez. Moi, ensuite, j'ai arrondi tous mes angles, mais ça aussi, c'est un choix. Donc, on a une page A4 pour le fond. 2 fois une page A4 pour les 2 grandes pochettes et les 2 petites pochettes, ce qui nous fait déjà 3 pages. Une page pour les 2 tags qui se glissent dans les pochettes et les 2 petits tags, ça fait 4 pages. Et notre 5e page pour la cascade. Voilà. Donc normalement, une fois que vous avez ça, vous avez pratiquement terminé finalement. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc moi, pour ma décoration, je suis venue découper mes morceaux que je vais coller rapidos pour vous montrer. Donc, je suis partie, donc, comme vous le voyez, contrairement à l'autre qui était un peu plus féminin, même s'il était déjà dans des tons un peu gris. Là, je suis partie sur des tons bleutés en pensant un peu à la fête des pères. Un peu beaucoup d'ailleurs. Hop. Donc, ce qui vient se coller ici sur le rabat, ça fait 20,5 de long sur 5,5 de haut. Hop. Sur l'autre mini qui se trouve là, ici sur les côtés, j'avais mis un washi tape. Là, je ne vais pas en mettre parce que comme je souhaite que ça reste masculin, je vais le laisser un peu plus sobre, on va dire. Donc voilà. Là, c'est pareil, j'ai enlevé un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre pour avoir la hauteur de mon tag. Donc, pour pas vous dire de bêtises, il doit faire, je sais plus la hauteur. Hop, je ne sais plus. Ma pochette est là. 10,2, donc ça fait 9,7, à peu de choses près. 9,7 de haut sur 20,5 de large. Alors là, c'est pareil, si vous souhaitez une fermeture avec un brad, faut le mettre maintenant. Moi, je vais faire une fermeture à scratch, comme la dernière fois. Surtout que comme c'est pour quelque chose de masculin, les hommes, ils n'aiment pas trop, enfin, je sais pas les vôtres, mais ils n'aiment pas trop avoir des petits rubans à fermer, etc. Il faut que ça soit quelque chose de rapide, on va dire. Donc, ça donnera cet aspect-là. Après, on viendra décorer.
à l'arrière, pareil, il fait un demi-centimètre de moins. Donc à l'arrière, il faisait 10,5, donc du coup, il fait 10 sur 20,5. Voilà. Alors ici, on peut déjà éventuellement coller celui du haut. Donc celui du haut, pareil, 20,5 par 5,5. J'essaye de me dépêcher, j'avais tout préparé à l'avance, j'espère que je vais rien avoir oublié. Pour pas que ça soit une vidéo qui dure 1 heure. Ensuite, on va s'occuper des pochettes du haut. Donc ici, j'ai déjà fait mon décoché, je vais donc vous montrer sur la suivante ce que ça donne. Alors, pour faire mon décoché, donc ici elle fait 10, je me positionne sur 4 cm, je fais une encoche, je retourne, je me positionne encore sur 4 cm, 4 cm à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et maintenant, j'espère que vous voyez bien. Hop. Je mets ma règle à ras ici des deux côtés. Et je viens découper. Et on obtient ceci. Alors maintenant, on va coller notre pochette. J'allais faire une bêtise. Donc pour coller les pochettes, vous venez en coller d'abord le long côté, puis le côté du fond, de façon à ce que celui-ci vienne au-dessus pour pas que votre tag bute quand vous collerez la pochette, pour pas que votre tag bute quand vous le rentrez. Donc là, il va coulisser en fait le long de celle-ci et du coup, il ne viendra pas buter sur l'arrière. Donc là, vous laissez bien sortie cette partie-là. Donc là, je vous répète, hein, vous mettez de la colle de ce côté-là, sur le grand côté. Je vais écarter. Vous mettez de la colle sur le grand côté, vous rabattez le côté du fond et ensuite, hop, vous venez fermer. L'idée étant que comme ça, votre tag, quand vous allez glisser à l'intérieur, il va suivre la coulisse ici le long et il ne viendra pas buter au bout. Ça ne le gênera pas. Donc voilà, là j'ai mon encoche que j'ai faite que d'un côté. Vous pouvez la faire des deux côtés si vous le souhaitez. Moi je préfère la faire que d'un côté. Je vais coller, j'allais dire mes embellissements, non, mes fonds. Si je les retrouve, ils sont là. Donc je vais coller mes deux fonds. Donc ici, pour faire mon fond, comme il a un demi-centimètre de moins, au lieu de prendre 4 cm depuis le rebord, là, je me suis mis à 3,5 de chaque côté. Hein. Donc j'ai fait 3,5, j'ai fait mon encoche, 3,5 mon encoche et je rejoins les deux. Voilà. Donc je suis restée toujours dans la même collection de papier qui est une collection de chez Action. C'est
Hop. C'est celle-ci, Trendy Blue Lifestyle, qui doit dater d'avant Noël, il me semble, celle-ci. Mais bon, je pense que ceux qui ont un Action doivent en avoir. Sinon, là, il y en a une en ce moment aussi dans les tons bleus qui doit s'appeler un truc comme plage, enfin si quelque chose. Je ne sais plus le nom, qui est aussi dans les tons bleus. Mais bon, là, moi, c'est parce que j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu masculin. Mais ceci dit, avec ce papier-là, on peut aussi faire des choses très féminines, parce qu'il y a des choses très florales. Donc voilà une première pochette. L'autre pochette, je l'ai déjà préparée, donc j'ai plus qu'à l'en coller. Donc même chose. Là c'est pareil, hein. Donc moi j'ai choisi, je vous ai dit, de partir sur cet a priori, de faire que d'un côté. Mais si vous faites les deux côtés, bien sûr, bah, vous découpez aussi les deux côtés vos papiers déco. Je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui collent les papiers déco et puis ensuite qui viennent carrément puncher directement. Voilà. Donc on a nos deux pochettes que l'on va venir coller avant de coller notre papier de fond. Donc je choisis celle que je vais mettre au-dessus, donc celle-ci ou celle-ci. Étant donné que là j'ai un motif déjà clair, je vais plutôt mettre la plus foncée au-dessus. Soit celle-là en premier, je sais pas dans quel sens je voudrais qu'elle s'ouvre, plutôt comme ça. Donc ici, surtout, vous faites bien les deux côtés, hein, de façon à ce que ça se plie et ça se déplie facilement. Donc si jamais vous avez fait avec de la colle tube ou comment, avec de la colle en dérouleur, là peut-être qu'il faut quand même mettre une colle un peu plus costaud, hein, parce que c'est quelque chose que vous allez beaucoup manipuler de toute façon. Donc soit une colle plus costaud, soit vous mettez du scotch double face, mais du scotch double face de type scotch d'ameublement. Donc là, j'ai été très généreuse en colle, je le reconnais, mais de toute façon, ça va être recouvert, hein. Voilà. Je vais coller l'autre en face. J'espère que je suis claire. Si jamais je ne l'étais pas, de toute façon, vous n'hésitez pas surtout. Alors, je rabats celle-ci pour me mettre vraiment dans l'alignement. Parce que comme elles sont un petit peu plus petites, que je ne me retrouve pas avec un décalage. Voilà. Maintenant, je vais coller mon papier de fond. Donc, il fait la même taille que celui qu'on a mis à l'extérieur. Hop. Comme ça, il vient ici cacher mes languettes. Tant qu'on en est là, on va s'occuper de nos petites pochettes. Donc mes deux petites pochettes que je vais venir coller ici. Je vais déjà leur mettre des décorations. Alors, on pourrait le faire avec un cardstock directement coloré et ne pas, enfin directement un cardstock comment décoré, mais du coup là ça le rigidifie quand même, hein, ça permet d'avoir quelque chose de plus rigide.
Donc là, ça fait 5,5 par 9,5. Il en faut 2 et faire vos petites encoches. C'est pareil. Là, je me suis mis à 4 également. Donc ici, à 3,5. Pour ceux qui ont le punchboard, les autres, bah, vous faites comme à votre habitude sur vos pochettes ou sur vos tags. Hop. La même chose, je vais d'abord coller cette partie-là de façon à ce que mes tags puissent bien glisser derrière. Hop, je vais me mettre un petit peu en zoom. Là, je vais déjà coller ça. Voilà. Et maintenant, je vais en coller mon tag. Pardon, ma pochette. Alors comme j'en ai deux et que je suis pas toujours très douée, je vais déjà les en coller toutes les deux de façon à les positionner. Que je prends, pour tout vous dire, je prends rarement les mesures, je fais souvent à l'œil. Donc si je le fais à l'œil, il faut quand même que je me trompe pas. Voilà. Ah, j'étais hors champ. Bon, ceci dit, c'est rien, j'ai juste mis de la colle sur mes pochettes. Donc, je vais les positionner comme ceci pour voir à quelle place je les mets. Et comme ça, je n'ai plus qu'à retourner et à coller ma pochette. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts. Et là, vous vous dites, c'est une cochonne, elle s'est mis de la colle partout. Ah, c'est pas faux. Hop. Voilà, mes deux pochettes sont bien collées. Je vérifie que tout va bien. Ouais. Ok. Je vais préparer mes tags. Donc les tags, là sur ces tags là, j'avais mis que d'un côté un fond coloré. Ceci dit, mon fond coloré du coup étant extrêmement coloré, on va pas pouvoir écrire dessus. Donc ça permettra de coller une petite photo ou un embellissement et à ce moment-là, la personne, si elle souhaite écrire un journaling, pourra écrire derrière. Si vous voulez que ce soit du journaling pur, à la limite, vous pouvez coller carrément un fond blanc, hein, un petit fond blanc ou mettre des tags blancs, voire des tags doubles. Ah, je vais me mettre là, parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore collé, il bouge encore. Voilà. Si j'avais voulu pouvoir écrire sur ces tags, j'aurais dû coller plutôt le côté gris clair avec les étoiles. Là. Ça aurait permis d'écrire. Mais du coup, ça serait pas très bien ressorti. Voilà, donc sur ces papiers, il y a un côté plus lisse et un côté plus grumeleux. Si vous voulez pouvoir écrire, laissez le côté lisse derrière. Enfin, le côté plus lisse, on va dire. Parce que c'est pas carrément lisse, mais... Voilà. Hop, maintenant, on va préparer nos tags qui vont à l'intérieur. Nos grands tags. Que j'ai perdu pour changer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, ils sont là. Voilà, ça c'est pour ma cascade après. Alors, mes grands tags. Là, sur les grands tags, j'ai arrondi les 4 côtés. Donc, du coup, j'ai arrondi aussi mon papier de fond.
Voilà. Donc sur l'autre, j'avais mis des chutes, mais là, comme j'en avais suffisamment, j'ai fait carrément des grands papiers de fond. Hein.